Bonjour, dans cette vidéo je vais vous parler des utilisateurs de WordPress. Donc pour aller voir vos utilisateurs, vous allez tout simplement dans le menu Utilisateurs, tous les utilisateurs. Ici vous avez la liste de tous les utilisateurs. Donc j'ai fait un profil pour les éditeurs, un profil contributeur, un profil abonné pour pouvoir vous montrer par la suite comment ça se présente. Donc ici j'ai toute la liste, je peux rechercher un utilisateur. Voilà, si je tape son identifiant, son nom ou son adresse email, si je mets rechercher, hop voilà, j'ai plus que celui-là qui apparaît. Donc c'est utile si vous avez une vingtaine d'utilisateurs et que vous devez en chercher un spécifique. Vous pouvez aussi en sélectionner plusieurs et les supprimer en cliquant sur appliquer ou changer leur rôle pour un autre rôle. Voilà. Donc si vous voulez ajouter un utilisateur, rien de plus simple, vous cliquez soit sur ce lien, enfin sur ce menu, soit sur ce bouton, et ça vous permet d'ajouter un utilisateur. Donc je vais ajouter un auteur puisque c'est le seul qui me manque. L'identifiant est obligatoire puisque c'est avec ceci que se connecte votre nouvel utilisateur. Son email aussi. Son prénom et son nom, c'est vous qui choisissez. Voilà. Son mot de passe. Alors le mot de passe, vous voyez ici, vous avez un indicateur de sûreté. Si je tape 1, 2, 3, 4, vous voyez le mot de passe est faible. Pour qu'un mot de passe soit fort, et c'est réécrit ici au cas où vous n'en rappelleriez plus, donc c'est au moins 7 caractères, avec un mélange de majuscules et de minuscules, de chiffres et de symboles, comme point d'exclamation, guillemets, point d'interrogation, dollar, là il n'y a pas, mais il y a aussi étoile, toutes les parenthèses et les choses comme ça, donc un caractère spécial. Donc moi vous voyez, mon mot de passe il est moyen, mais bon, comme c'est un site de test, je m'en fous. Ici, vous pouvez sélectionner, cocher envoyer ce mot de passe au nouvel utilisateur, ce qui lui permet de recevoir dans sa boîte mail son identifiant et son mot de passe pour qu'il puisse se connecter. Si c'est pas l'auteur, c'est peut-être... Non, j'ai fait un contributeur. Donc, hop, je lui mets le rôle auteur et j'ajoute un utilisateur. Ok, c'est bien ce qui me semblait. Voilà. Vous ne pouvez pas ajouter deux utilisateurs qui aient la même adresse email en fait. Peu importe. Voilà, rôle auteur, j'enregistre. Donc, c'est bien ce qui me semblait. Donc en fait c'est l'éditeur, je lui ai mis auteur@email.com. Voilà, donc là ici vous voyez que vous avez l'identifiant, le nom si vous avez rempli un nom, son email, le rôle de chaque personne et le nombre d'articles qu'il a écrit. Donc maintenant, alors qui a quel droit? Donc nous avons tout d'abord l'abonné qui n'a aucun droit à part consulter son propre profil. Il y a ensuite le contributeur. Le contributeur a le droit d'écrire des articles et des pages, mais il n'a pas le droit de les publier. Il peut juste les proposer à la publication. Et il n'a pas le droit d'ajouter de médias. Donc c'est un petit peu bizarre ça, mais voilà, c'est prévu comme ça. Ensuite, on a l'auteur. Lui, il peut écrire des articles et des pages et les publier, mais uniquement les siennes. Il peut aussi ajouter des médias. Il peut modifier ses articles, modifier ses pages, mais juste ceux qu'il a écrits. Alors que l'éditeur, c'est un petit peu comme le chef de rédaction. Lui, il peut écrire des pages et des articles. Il peut également modifier les pages et les articles qui n'ont pas été écrits par lui. Et il peut publier ou pas des articles qui n'ont pas été écrits par lui. Donc lui, il a la main sur tous les contenus du site. Il peut les publier, les dépublier, les modifier, les supprimer. Voilà, c'est le chef de la rédaction. Et l'administrateur, c'est nous, actuellement. Donc on a accès aux réglages, aux extensions, à l'apparence, etc. Des menus que n'ont pas tous nos autres utilisateurs. Donc maintenant, pour vous montrer, je vais me connecter avec chacune de ces personnes. Donc nous avons l'abonné, voilà, qui n'a accès qu'à son profil. Vous avez
le contributeur, qui voilà, il n'a pas le média. Ah, il peut pas écrire de page, excusez-moi. Donc, il peut écrire que des articles. Donc si je mets ajouter, vous allez voir, vous avez un bouton soumettre à la relecture. Il ne peut donc pas publier ses propres articles. Et il n'a pas non plus le bouton ajouter un média. Voilà, mais ça c'est modifiable assez facilement. Si vous allez sur les forums, vous verrez, il y a un petit bout de code à rajouter ou à supprimer quelque part. Voilà, il a aussi accès aux commentaires, à son profil et aux outils. Et maintenant, si on prend l'éditeur, voilà, lui elle a accès aux articles, aux pages, aux commentaires, à son profil et aux outils. Et voilà, et lui il peut modifier donc les articles qui n'ont pas été écrits par lui, qui ont été écrits par l'administrateur. Voilà, s'il veut, il peut le modifier. Et il peut mettre à jour ses articles. Alors que si je prends l'auteur, donc l'auteur pareil ne peut pas rédiger de page apparemment. Voilà, il peut que afficher ses articles parce qu'il n'est pas rédacteur. Et donc il ne peut pas publier ni modifier les articles qui n'ont pas été écrits par lui-même. Par contre, si je fais ajouter un article, il a bien le bouton publier, ce qui veut dire qu'il peut publier ses propres articles. Voilà, j'espère que c'est clair pour vous. Je vous remercie.